Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il n'y ait pas de vice-président de la République. Peu importe si on pense que cette fonction est utile ou pas, la Constitution prévoit qu'il y ait un vice-président de la République avec la même pertinence qu'elle prévoit qu'il y ait un président de la République, avec la même pertinence qu'elle prévoit qu'il y ait un Sénat, une Assemblée nationale, une Cour constitutionnelle, que sais-je. Il ne faut pas qu'on prenne la Constitution comme son cahier, j'aime souvent dire ça, son cahier d'amis, où on note les noms des gens qu'on aime bien et puis on efface les noms de ceux avec qui on est brouillé, de ceux qu'on n'aime pas. Il n'est pas normal que dans ce pays, en fait il est anticonstitutionnel, que dans ce pays aujourd'hui, on soit sans vice-président de la République. Après, vous savez ce que je pense du président de la République. Je ne serai pas surpris de ce que je penserai du vice-président de la République, quel qu'il soit. C'est pas personnellement, oui, politiquement ce n'est pas ma préoccupation, que de savoir qui on va nommer à la fonction de vice-président de la République. Par contre, parce que je respecte les lois de mon pays, je trouve abscon, anormal, qu'on puisse passer des années, et ce n'est pas la première fois, sans vice-président de la République. C'est qu'on choisit, si on a un ami à qui on va rendre service, on le nomme vice-président, et puis si sur le moment, on est fâché avec cet ami, on le vire, et puis on attend d'avoir un nouvel ami, et puis quand on aura un nouvel ami, on le nomme. Non, ça ne marche pas, c'est pas ça là. C'est sérieux. Et au fond, les personnes qui agissent de la sorte ne respectent pas notre pays, ne respectent pas les gars. J'ai eu la chance et l'honneur de me voir confier la direction de la communication du candidat unique de l'opposition qui était M. Jean-Ping. Et ce sont des moments intenses, inoubliables, très heureux que j'ai passé à m'occuper de la direction de la communication de cette campagne et bien au-delà de la campagne. J'en suis d'autant plus heureux et fier que je m'occupais de la communication d'un candidat qui a remporté l'élection, parce que il faut toujours quand même le rappeler aux uns et aux autres que c'est M. Jean-Ping qui a été élu à plus de 70% en 2016. Donc ça a été des moments importants et inoubliables. Mais vous l'avez noté aussi, en fait, j'étais directeur de la communication de M. Jean-Ping parce que j'étais militant de l'Union nationale. Et que c'est l'Union nationale qui m'a mandaté pour cela. Je suis toujours, comme vous le savez, militant de l'Union nationale. Et je n'ai pas de relation personnelle ou familiale avec M. Jean-Ping. Par contre, nous avons de très bonnes relations humaines. J'ai vraiment passé le moment avec lui et jusqu'à présent, il n'y a pas l'ombre d'une difficulté particulière que j'ai rencontrée en relation avec lui. Et c'est quelqu'un pour qui, d'abord, le Gabon doit beaucoup de respect, d'estime et d'affection. Moi, le premier. Et pour qui, oui, j'ai beaucoup d'estime et d'affection, et de respect surtout. Je m'exprime lorsque des situations se présentent et lorsque je le juge utile, nécessaire. En même temps, je ne refuse jamais de répondre à un journaliste qui veut m'interroger. Je pense que vous êtes tous là, je n'ai jamais refusé de répondre aux sollicitations, qu'elles soient écrites ou que ce soit un entretien collectif comme ce matin. Donc non, je pense que je m'exprime et je prends des exemples, les uns à la suite des autres, du moins les plus récents. Je pense que avec mes amis du collectif citoyen Appel à agir, personne ne pourra nous faire le procès de ne pas avoir traité au fond et sur la durée la question de l'état de santé de M. Ami. Nous l'avons fait à un moment où il était dangereux de le faire.
sur ce sujet et nous continuons à le faire. En mars 2020 est intervenue la crise sanitaire. Je pense que dès le mois de mars, je me suis exprimé sur un aspect de la question qui est aussi mon métier, c'est-à-dire sur les aspects économiques, sur les aspects budgétaires, sur les aspects financiers. J'ai dit au pays ce que je pensais et je maintiens que si on m'avait écouté, on aurait peut-être évité au plan économique et budgétaire certains errements qu'on a connus et qu'on connaît encore aujourd'hui. Tout au long de cette crise, je n'ai eu de cesse de dire que le Covid est un virus qui existe. Au niveau mondial, cette pandémie fait un vrai désastre. Et que dans notre pays, le vrai désastre, ce n'est pas le Covid. Le vrai désastre dans notre pays, c'est la gestion par le gouvernement de cette crise sanitaire, qui aura causé plus de dégâts que la crise sanitaire elle-même, que le problème de santé publique lui-même. Et je n'ai eu de cesse de me prononcer sur le sujet à chacune des étapes. Et ceux qui m'ont lu, parce que j'ai écrit une tribune dessus il y a 15 jours, lorsqu'on a ouvert la vaccination, alors que je n'étais pas prioritaire, mais parce que je voyais que mes compatriotes qui étaient prioritaires ne souhaitaient pas aller se faire vacciner. Il faut quand même le dire, c'est-à-dire que, alors que les prioritaires, ce sont les forces de défense et de sécurité, les militaires ont refusé d'aller se faire vacciner. C'est ça la réalité. Il faut dire, regardez. Le corps médical qui est prioritaire a refusé d'aller se faire vacciner. Les personnes qui ont des comorbidités sont hésitantes. Moi, je suis allé me faire vacciner. J'aurais pu me contenter de me faire vacciner et de ne rien dire. J'ai jugé utile d'inviter mes compatriotes à faire la même chose. Je l'ai fait en responsabilité. Et les malentendants ont dit mais il y a une contradiction parce que vous dites depuis un an qu'il n'y a pas le Covid et vous faites vacciner. La question principale que j'ai posée aux médecins avant de me faire vacciner, c'est est-ce que je cours un risque en me faisant vacciner? Et j'ai un ami médecin qui m'a dit de toi à moi, pas plus que quand tu prends des médicaments. Oui, quand tu prends, tu peux trouver une personne sur 1 million qui peut être allergique au Doliprane, donc tu pourras aussi peut-être être allergique. Mais au-delà de cette allergie, ce vaccin ne présente pas de risque. Est-ce qu'il est efficace à 100%? Ça c'est un autre débat, mais il ne présente aucun risque. À partir de là, je suis allé me faire vacciner et j'ai invité mes compatriotes à aller se faire vacciner. Pour deux raisons, il y a la question de santé d'abord. Mais c'était aussi de dire notre pays est pris en otage par ce pouvoir sous le prétexte du Covid. Essayons de lui retirer ce prétexte. Essayons de lui retirer ce prétexte. Allons nous faire vacciner, comme ça au fond, on aura un pays entier où les gens seront vaccinés. À partir de là, on ne nous dira plus quel Covid, parce qu'on est tous vaccinés. Donc si vous voulez, pour revenir à votre préoccupation, je pense que chaque fois que cela est nécessaire dans notre pays, je m'exprime en responsable politique. Vous savez, ici chez moi, avec mon épouse et ma fille qui étaient là à l'époque, oui, pendant une semaine que ça a duré, oui, tous les jours à 20h, nous prenions notre casserole, nous préparions sur notre casserole pendant 5 à 10 minutes. Nous le faisions parce que le pays demandait que chaque citoyen le fasse. Nous l'avons fait. Donc, ne vous inquiétez pas. Mon engagement politique n'est pas mon métier. Moi, j'ai un métier. Mon engagement politique est un engagement. C'est quelque chose que je fais parce que je pense que c'est utile pour notre pays. Et je ne pense pas qu'il y ait eu jusque-là des raisons ni de m'en dissuader, ni de me décourager. Bien au contraire.